Et si tout ce qu'on vous avait enseigné sur la spiritualité, la morale et le pouvoir personnel n'était qu'une illusion soigneusement construite? Pendant des siècles, on vous a dit d'obéir, de vous soumettre, de vivre sous des lois imposées par d'autres, des règles qui dictaient ce qui est juste, ce qui est faux, et ce que vous êtes autorisé à devenir. Mais, caché sous la surface, au-delà du dogme et de la peur, réside une vérité interdite si puissante qu'elle a été délibérément enterrée, déformée et redoutée. Une loi qui, si elle était vraiment comprise, pourrait briser les chaînes du contrôle et éveiller une ère de potentiel illimité. En 1904, un homme nommé Aleister Crowley reçut une révélation, un message si profond qu'il défia chaque doctrine religieuse qui l'avait précédé. Une transmission d'une intelligence supérieure parlait d'un nouvel âge, d'une nouvelle manière d'être, et d'une loi universelle qui réécrivait la nature de l'existence humaine. Le monde la rejeta, la ridiculisa, la diabolisa même, mais jamais ne l'effaça. Aujourd'hui, nous découvrons le pouvoir interdit du Télème. Au printemps 1904, quelque chose d'extraordinaire se produisit au Caire, en Égypte. Aleister Crowley, poète, mystique et magicien cérémoniel, se retrouva au centre d'un événement qui allait changer le cours de l'histoire ésotérique. Tout commença comme une simple expérience. Sa femme, Rose, prétendait être en contact avec une intelligence spirituelle. Sceptique mais intrigué, Crowley suivit ses indications jusqu'à une chambre ancienne du musée Boulak, où elle montra un exposé consacré au dieu égyptien Horus. Ce moment fut l'étincelle. En quelques jours, une voix allait lui parler, délivrant un message qui défia le temps lui-même. Pendant 3 jours consécutifs, entre midi et 13h, Crowley a transcrit ce qu'il affirmait être une transmission directe d'une entité nommée Aiwass. Ce n'était ni de l'écriture automatique, ni une vague inspiration. C'était une dictée, mot à mot, un texte se déployait devant lui. Un texte qui allait devenir le Liber Alvel Legis, le livre de la loi. Il proclamait l'arrivée d'une nouvelle ère spirituelle, l'Aion d'Horus, une ère d'auto-libération, de pouvoir individuel et de rejet des dogmes oppressifs. Ce message ne venait pas d'un maître mortel, mais d'une force au-delà de la compréhension humaine. Et il portait une loi qui brisait tout ce qui avait précédé la fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. Pendant des siècles, les institutions religieuses ont prospéré grâce au contrôle, façonnant la morale, dictant le comportement et veillant à ce que les êtres humains restent obéissants à des autorités extérieures. Mais ce livre proclamait autre chose. Il disait à l'humanité que la loi divine n'était pas gravée dans des tables de pierre par un dieu jaloux, ni imposée par des commandements effrayants. Au contraire, il révélait que chaque personne a un but sacré unique, un but inscrit dans le tissu même de son âme. Ce but est ce que les télémites appellent la véritable volonté, et la découvrir, c'est déverrouiller le plus grand secret de tout ce que vous n'étiez jamais destiné à obéir. Vous étiez destiné à devenir. Crowley savait que ce message serait contrôlé. Il savait que le monde lutterait contre cela, le déformerait et ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'enterrer. Et ils l'ont fait. Il a été marqué comme un fou, un hérétique, même l'homme le plus diabolique du monde. Mais ce qu'il craignait n'était pas Crowley lui-même, c'était la connaissance qu'il avait découverte. Car la téléma n'était pas simplement un autre système de croyance. C'était une arme contre l'esclavage spirituel, un plan pour reprendre le pouvoir personnel. Et c'est exactement pourquoi elle a été cachée pour vous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici, une connaissance trop puissante pour être partagée ouvertement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy. La téléma n'était pas simplement un autre système de croyance. C'était une arme contre l'esclavage spirituel, un plan pour reprendre le pouvoir personnel. Et c'est exactement pourquoi cela a été caché pour vous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici, une connaissance trop puissante pour être partagée ouvertement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, une newsletter gratuite où nous approfondissons les vérités qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Inscrivez-vous maintenant en suivant le lien dans la description. Et pour une durée limitée, vous recevrez un exemplaire du Kalian, un livre de sagesse hermétique qui révèle les lois cachées de l'univers. Mais ce n'est que le début, car le livre de la loi n'a pas seulement défié l'autorité religieuse. Il a réécrit la signification même du libre arbitre, et le monde ne s'est jamais remis de l'impact de son commandement le plus dangereux qui est là, fais ce que tu voudras. Je vous lirai, fais ce que tu voudras. Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. Il y a eu 7 mots qui ont ébranlé les fondements de la morale, de la religion et de la perception humaine de soi. On l'a qualifié d'égoïste, de chaotique, voire de maléfique. Ceux qui l'ont mal compris l'ont présenté comme un appel à l'indulgence imprudente, comme s'il signifiait faire tout ce que l'on veut, quand on le veut, sans aucune conséquence.
mais c'est un mensonge, une déformation délibérée. La véritable signification de cette loi est bien plus profonde et bien plus dangereuse pour ceux qui cherchent à te contrôler. Pour comprendre son véritable pouvoir, tu dois d'abord comprendre ce que Thelma appelle la vraie volonté. Ce n'est pas le désir, ce n'est pas une impulsion, ce ne sont pas les envies fugaces de l'ego. Ta vraie volonté est ton but le plus profond, ta raison d'exister, la force qui t'aligne avec la trame même de l'univers. Il ne s'agit pas de vouloir, il s'agit d'être. Tout comme une étoile suit sa course dans le cosmos sans hésitation, sans lutte, sans compromis, toi aussi tu dois trouver et suivre ton chemin prédestiné. Mais comment connaître ta vraie volonté? La réponse est simple mais terrifiante. Vous devez dépouiller chaque illusion imposée à vous, chaque croyance adoptée par peur, chaque attente placée en vous par la famille, la société et la religion. Rien de tout cela ne vous appartient vraiment. Vous êtes né dans un système qui vous dictait ce qu'il fallait valoriser, ce qu'il fallait poursuivre, ce qu'il fallait craindre. Il a fixé vos limites avant même que vous ayez eu la chance de découvrir qui vous êtes vraiment. Voilà pourquoi tant de gens vivent leur vie dans une désespérance silencieuse, suivant des scénarios qui ne leur appartiennent jamais, se demandant pourquoi ils se sentent insatisfaits malgré le fait d'avoir tout fait correctement. La loi de Thelma exige que vous vous libériez. Elle exige que vous cessiez de chercher à l'extérieur de vous-même la validation, la permission ou la direction. Elle ne vous ordonne pas d'obéir à une force extérieure. Elle vous pousse à regarder à l'intérieur et à vous rappeler qui vous êtes. Parce que la vérité, c'est que si vous suivez vraiment votre volonté, si vous êtes en parfaite harmonie avec votre moi supérieur, il n'y a aucun conflit, aucune résistance. L'univers bouge avec vous parce que vous ne luttez plus contre lui. Mais cela terrifie ceux qui détiennent le pouvoir, l'idée que les êtres humains puissent vivre selon leur propre dessein divin, libres de toute morale imposée, libres de peur, libres de culpabilité. C'est la plus grande menace pour tous les systèmes de contrôle jamais existés. C'est pourquoi Thelma a été diabolisée. Pourquoi Crowley a été désigné comme un méchant. Pourquoi cette connaissance ne vous a jamais été donnée librement. Parce que si vous saviez que votre destin était à façonner, si vous compreniez que votre vie n'avait jamais été destinée à être vécue dans la servitude. C'est pourquoi Thelma a été diabolisée, pourquoi Crowley a été qualifié de méchant, et pourquoi cette connaissance ne vous a jamais été donnée librement. Parce que si vous saviez que votre destin était à façonner, si vous compreniez que votre vie n'avait jamais été destinée à être vécue dans la servitude, le monde tel qu'ils l'ont construit s'effondrerait du jour au lendemain. C'est pourquoi Thelma n'est pas pour les faibles. Suivre votre véritable volonté n'est pas descendre dans l'hédonisme, c'est s'élever vers la souveraineté. Cela nécessite discipline, conscience et le courage de suivre un chemin que personne d'autre ne peut emprunter à votre place. Cela signifie rejeter les mensonges d'une société qui profite de votre ignorance. Cela signifie accepter la responsabilité de votre propre pouvoir. Car suivre votre véritable volonté n'est pas se servir soi-même, c'est servir l'univers lui-même. Mais Thelma ne se limite pas à la volonté seule. Il y a une autre force en jeu, tout aussi puissante, tout aussi mal comprise. Le livre de la loi a révélé que la volonté doit être guidée par quelque chose de plus grand, quelque chose qui unit plutôt que divise, quelque chose qui aligne l'ensemble du cosmos dans un équilibre parfait. Cette force est l'amour. Et dans Thelma, l'amour n'est pas ce qu'on vous a dit qu'il était. L'amour est la loi amour sous volonté. Le texte que vous avez fourni explore une interprétation profonde de l'amour telle qu'elle est présentée dans le contexte de la philosophie de Thelma. Selon cette tradition, l'amour n'est pas simplement une émotion passagère ou une manifestation sentimentale, mais plutôt une force cosmique fondamentale qui relie et harmonise l'univers. Dans Thelma, l'amour et la volonté sont intrinsèquement liés, formant une unité qui sous-tend le fonctionnement de toute la création. La volonté seule, sans amour, est brute, indomptée et potentiellement destructrice, tandis que l'amour sans volonté est passif, vulnérable et facilement manipulé. C'est seulement lorsque l'amour est gouverné par la volonté, dirigé avec une intention claire, qu'il devient une force d'harmonie parfaite. La comparaison des étoiles ou des planètes illustre ce principe. Elles suivent leur chemin respectueux d'une loi cosmique, contrairement à un chaos aléatoire. L'illusion majeure, selon cette perspective, est celle qui associe l'amour à la souffrance ou à la soumission. Une fausse vision où aimer devient un sacrifice de soi-même pour l'autre. En réalité, ce n'est pas cela la véritable essence de l'amour dans cette philosophie, c'est une force créatrice, unificateur, qui doit être subordonnée à la volonté éclairée pour manifester sa véritable puissance. Ce que cette tradition rejette, c'est l'idée que l'amour exige l'abandon de soi ou l'endurance de souffrances imposées.
souvent véhiculée par des images culturelles ou religieuses. L'amour authentique, selon cette vision, est une expression de la liberté et de la puissance créatrice de l'individu, une force qui doit être dirigée par la volonté pour atteindre la vraie harmonie. Il est aussi intéressant de noter que cette interprétation nuance et élève la notion d'amour en faisant un principe universel et cosmique, plutôt qu'un simple échange sentimental. C'est une conception qui remet en question nos idées préconçues et invite à une relation à soi-même et aux autres basée sur la puissance volontaire et la compréhension profonde. Ainsi, en résumé, dans le cadre de Thelema, l'amour n'est ni un sentiment automatique ni une faiblesse à subjuguer, mais une force dynamique qui, lorsqu'elle est dirigée par la volonté, peut unir en harmonie la totalité de l'univers et de l'individu. De la soumission ou de la souffrance gratuite. Thelema révèle une vérité différente. L'amour n'est pas une question de perte de soi, c'est une question d'alignement avec soi-même. L'amour sous la volonté signifie aimer en accord avec votre véritable volonté. Cela signifie que vos relations, vos passions, vos connexions doivent être en harmonie avec votre but, pas en conflit avec lui. C'est pourquoi tant de gens vivent dans des relations qui les épuisent, des emplois qui écrasent leur esprit, des amitiés qui les éloignent de ce qu'ils sont vraiment. Ils ont confondu attachement avec amour, obligation avec amour, dépendance avec amour, dépendance avec amour. Le véritable amour, le vrai amour, donne du pouvoir, il ne restreint pas. Il ne demande pas que vous vous rétrécissiez, vous brisiez, ou que vous trahissiez vous-même pour le confort de quelqu'un d'autre. Et cette loi s'applique non seulement aux relations, mais à chaque aspect de l'existence. L'amour sous la volonté signifie que chaque action que vous entreprenez doit être imprégnée de sens et découler naturellement de votre but supérieur. Cela signifie que ce que vous créez, ce que vous poursuivez, et à quoi vous consacrez votre temps et votre énergie, tout cela doit s'aligner avec le chemin de votre âme. Donc si vous vous forcez, luttez ou priez en une forme qui n'est pas la vôtre, alors vous n'êtes pas en alignement, vous ne vivez pas vraiment. C'est pourquoi Thelema n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort dans la conformité. Elle exige que vous redéfinissiez tout ce que vous pensez savoir sur l'amour, le but et l'existence elle-même. Elle vous dit que l'amour ne concerne pas la validation extérieure, mais l'alignement intérieur, que d'aimer un autre n'est pas le posséder, mais lui permettre de suivre son propre chemin. Tout comme vous devez suivre le vôtre. L'amour, dans sa forme la plus élevée, ne consiste pas en un contrôle. Il s'agit de liberté. Mais Thelema ne parle pas seulement en philosophie abstraite. Cette loi de l'amour, ce principe cosmique, n'est pas qu'une idée. Elle est tissée dans la structure même du livre de la loi. Chaque chapitre du texte est une révélation, chacun étant prononcé par une force divine différente, Nuit, Adi et Raourkrit, trois aspects de la réalité. Trois forces qui ensemble révèlent le chemin complet de la libération de soi. Pour comprendre véritablement Thelema, vous devez les comprendre, car ce ne sont pas de simples concepts. Ils sont la clé pour déverrouiller les plus hauts niveaux de conscience. Thelema n'est pas seulement une philosophie. C'est une carte vers la libération de soi, un guide vers les forces qui façonnent l'existence elle-même. Mais pour saisir pleinement son pouvoir, vous devez comprendre les trois aspects divins qui ont parlé à travers le livre de la loi Nuit, Adi et Raourkrit. Ils ne sont pas des divinités au sens traditionnel, ni des dieux exigeant adoration ou servitude. Ce sont des forces cosmiques, chacune représentant une vérité différente, chacune révélant une clé distincte pour déverrouiller votre plus haut potentiel. La première voie dans le livre est Nuit, le ciel nocturne infini, le potentiel sans limite de l'existence elle-même. Nuit est le ventre cosmique d'où émerge toute chose, l'univers en constante expansion qui contient des possibilités infinies. Elle murmure un secret qui démantèle l'illusion de la séparation. Chaque homme et chaque femme est une étoile. Ce n'est pas une métaphore. C'est la déclaration ultime de souveraineté. Chaque individu est un corps céleste, unique, rayonnant, et suivant son propre chemin. Mais tout comme les étoiles existent dans un cosmos vaste et infini, nous devons aussi embrasser la vérité que nos limites sont auto-imposées. Le message de Nuit est celui de la transcendance, de la dissolution des fausses frontières qui vous maintiennent petit, qui vous maintiennent dans la peur, qui vous empêchent de réaliser que vous êtes déjà infini. Mais si Nuit est l'expanse infinie, alors Adi est le feu intérieur. Il est le second orateur dans le livre de la loi, la force vivante de la conscience elle-même. Adi est le mouvement, l'énergie et l'expérience pure. Tandis que Nuit représente le vaste potentiel du cosmos, Adi est le point de conscience en son sein, la force qui choisit. Il dit Ewa, je suis la flamme qui brûle dans chaque cœur d'homme et dans le noyau de chaque étoile. Yoladi est votre éveil personnel, votre réalisation de soi,
votre chemin vers l'être. Il enseigne que la vérité ne peut être trouvée dans un dogme extérieur, dans des livres, dans une sagesse de seconde main. La vérité est vécue, elle est vivante. C'est pourquoi la téléma rejette la foi aveugle. Elle exige que vous cherchiez votre propre connaissance, que vous forgez votre propre chemin, que vous refusiez d'accepter quoi que ce soit comme vérité à moins que cela ne résonne avec le feu en vous. Et puis vient la troisième et dernière voie, Raoult. Il n'est pas doux, il n'est pas passif, il est le guerrier, la force de destruction et de transformation. Si nuit est le potentiel infini, et a dit l'expérience personnelle de la vérité, alors Raoult est la force qui l'exécute. Il est le feu qui consume l'ancien, la tempête qui détruit les systèmes obsolètes, le cri de guerre d'une nouvelle ère. Son message n'est pas celui de la soumission, mais de la puissance et ne craignez pas du tout. Ne craignez ni les hommes, ni les sorts, ni les dieux, ni quoi que ce soit. Ne craignez ni le rire du peuple, ni la folie, ni aucune autre force dans le ciel, sur terre ou sous terre. Yo, il appelle les individus à réclamer leur force, à s'élever au-dessus de la peur, à ne plus être enchaînés par les illusions de culpabilité, de moralité et de servitude. Ces trois forces, nuit, Adi et Raoult, sont les piliers de la téléma. Ensemble, elles révèlent le plein processus d'éveil. La nuit vous montre que vous êtes illimité. Adi vous enseigne que la connaissance se trouve à travers l'expérience, et non l'obéissance. Et Raoult vous rappelle que rien de tout cela n'a d'importance si vous avez trop peur d'agir. C'est pourquoi la téléma n'est pas une philosophie passive, c'est une force de mouvement, de changement, d'évolution personnelle incessante. Mais la philosophie seule n'a aucun sens sans application. Pour vraiment embrasser la téléma, vous devez l'intégrer dans votre vie quotidienne. Vous devez aller au-delà de la compréhension et passer à l'action. Vous devez vous engager sur le chemin de la découverte de soi et vous aligner avec votre véritable volonté. Et ce voyage commence maintenant. La téléma n'est pas seulement une idée à comprendre, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose auquel il faut croire, mais quelque chose à vivre. Connaître votre véritable volonté et vous y aligner est le plus haut but, mais le chemin de la réalisation de soi ne vous est pas donné. Il doit être parcouru pas à pas avec un effort conscient et une intention inébranlable. Le livre de la loi n'offre pas de salut, il propose un défi, et la question est, l'accepterez-vous? La première et la plus essentielle des pratiques de la téléma est de découvrir votre véritable volonté. Ce n'est pas aussi simple que de décider ce que vous voulez ou de suivre une passion fugace. La véritable volonté n'est pas une impulsion, c'est un destin. C'est la force qui circule en vous lorsque toute résistance tombe, lorsque vous êtes complètement en harmonie avec le courant de votre existence. Mais comment le découvrir? Le processus est celui du déconditionnement. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui n'est pas vous, chaque croyance imposée par la famille, la société et la religion. Chaque fausse imitation qui vous a été imposée par la peur. Chaque hypothèse que vous avez faite sur ce que vous devriez faire. Ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Qui vous êtes autorisé à être. La question n'est pas « Jeda, que veux-je » Yol. Mais Yeda, que suis-je censé faire Yol. Et la réponse ne vient pas de sources externes. Elle vient de l'intérieur. Vous achetez la peur chaque hypothèse que vous avez faite sur ce que vous devriez faire, ce que vous devez faire, et qui vous êtes autorisé à être. La question n'est pas Liwa que veux-je, Yol, mais Lewa que suis-je censé faire. Yo, et la réponse ne vient pas de sources externes. Elle vient de l'intérieur. L'un des outils les plus puissants pour découvrir la véritable volonté est le journal magique, une pratique recommandée par Crowley lui-même. Ce n'est pas un journal normal. C'est un enregistrement de vos pensées, rêves, émotions et expériences analysées au fil du temps pour révéler des motifs, des signes et des vérités plus profondes. L'acte d'écrire force le subconscient à émerger dans le conscient, vous permettant de suivre les forces qui façonnent vos décisions et vos désirs au fil du temps. Le bruit du conditionnement externe s'estompe, et ce qui reste est indéniable, la voix claire et incontestée de votre véritable volonté. Mais la téléma n'est pas seulement une introspection, c'est aussi une action. Pour s'aligner avec votre volonté, vous devez discipliner votre esprit, votre corps et votre âme. C'est pourquoi la pratique de la téléma comprend des rituels, non pas comme des cérémonies vides, mais comme des méthodes pour vous accorder à des forces supérieures. Le rituel mineur de bannissement du pentagramme est une pratique fondamentale qui nettoie les énergies indésirables, renforce la concentration et aligne l'individu avec son chemin le plus élevé. Ce n'est pas de la superstition. C'est un calibrage énergétique, un outil utilisé par ceux qui cherchent à se maîtriser plutôt qu'à être maîtrisés par des influences externes. Au-delà des rituels, la téléma enseigne l'importance de la discipline spirituelle.
Il ne s'agit pas de réprimer les désirs, mais de les raffiner. Crowley a écrit Edda, chaque acte intentionnel est un acte magique. You. Cela signifie que chaque choix que vous faites, chaque mot que vous prononcez, et chaque action que vous entreprenez doivent être en accord avec votre volonté. Cela nécessite de la pleine conscience, de la conscience de soi, et le courage d'éliminer tout ce qui ne sert pas votre chemin le plus élevé. Les faibles recherchent le confort, les forts recherchent l'alignement. Mais la téléma n'existe pas dans l'isolement. Ce n'est pas une philosophie pour les ermites, c'est une philosophie pour les maîtres de la réalité. Cela signifie que la véritable volonté doit se vivre dans tous les domaines de la vie, le travail, les relations, la créativité et la croissance personnelle. Dans les relations, la téléma enseigne que l'amour doit être sous volonté. Cela signifie que l'amour ne doit jamais être possessif, jamais restrictif, jamais forcé. L'amour prospère lorsque les deux individus suivent leur propre chemin divin, respectant la souveraineté de la volonté de l'autre. Voici pourquoi le véritable amour télémique repose sur l'autonomisation mutuelle, et non sur le sacrifice. Si une relation vous affaiblit, vous limite, ou vous éloigne de votre être le plus élevé, ce n'est pas de l'amour, c'est une chaîne. Dans le travail et l'ambition, la téléma exige l'excellence. Suivre votre vraie volonté, c'est rechercher la maîtrise dans votre art, quel qu'il soit. Le monde vous dira de vous contenter, de vous conformer, de jouer la sécurité. La téléma vous dit de devenir, de vous affiner, de viser la plus haute expression de qui vous êtes. Il ne s'agit pas d'attendre une permission. Il s'agit de revendiquer votre place dans l'univers avec une certitude absolue. Mais c'est là que la plupart échouent, car ce chemin n'est pas facile. Il ne vous est pas donné. Il exige un sacrifice, le sacrifice des illusions, du confort, des fausses identités. Il exige que vous vous libériez de tout ce qui vous retient, même si cela signifie quitter des personnes, des croyances ou des systèmes qui ne servent plus votre chemin le plus élevé. Les faibles résisteront à cela. Ils appelleront cela égoïsme. Ils vous diront que vous devez vous conformer, que vous devez vous soumettre, que vous devez vivre selon les règles qui les ont asservis. Et c'est là que le vrai défi commence. Obéirez-vous ou vous élèverez-vous? Parce que ce n'est pas une question d'indulgence, c'est une question de responsabilité. La vraie volonté n'est pas le chaos, c'est l'ordre divin. Il ne vous dit pas de faire ce que vous voulez, il vous dit de faire ce que vous devez. Connaître votre but, le suivre sans hésitation, et couper tout ce qui se dresse sur votre chemin. C'est le chemin du pouvoir, et il n'est pas pour tout le monde. Mais il y a une raison pour laquelle la télème a été attaquée, déformée et réprimée. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas que vous vous éveilliez. Ils ne veulent pas d'individus libres, ils ne veulent pas d'êtres humains qui reconnaissent leur nature divine. Ils veulent l'obéissance, ils veulent le contrôle. Ils veulent un monde où les gens ne remettent jamais en question l'illusion dans laquelle ils sont piégés, et c'est pourquoi la télème demeure l'une des philosophies les plus craintes et mal comprises de l'histoire. Mais est-elle vraiment dangereuse? Ou n'est-ce qu'un autre mensonge? Un autre outil pour vous empêcher de réaliser votre potentiel? Dans la section suivante, nous allons dévoiler les plus grands malentendus sur la télème, les raisons pour lesquelles elle a été diabolisée, et la vérité sur l'homme qui a introduit cette loi dans le monde. Aleister Crowley. Était-il vraiment l'homme le plus maléfique vivant, ou était-il simplement une menace pour ceux qui profitent de votre ignorance? La réponse pourrait ne pas être celle que vous attendez. La télème est l'une des philosophies spirituelles les plus mal comprises de l'histoire. Sa loi centrale, « fais ce que tu voudras sera le tout de la loi », a été tordue, mal représentée et utilisée comme une arme contre ceux qui recherchent la vérité. Au cœur de cette controverse se tient un homme, Aleister Crowley, une figure si polarisante qu'on l'a qualifié de l'homme le plus méchant du monde. Mais était-il vraiment maléfique, ou était-il simplement trop dangereux pour ceux qui profitent du contrôle? Pour comprendre pourquoi le télème a été diabolisé, il faut d'abord reconnaître une vérité fondamentale. Toute philosophie qui donne du pouvoir à un individu constitue une menace pour l'autorité établie. Dès que vous dites aux gens que la morale n'est pas dictée par des institutions extérieures, qu'ils ne sont pas liés par la culpabilité religieuse, et que seuls sont responsables de découvrir et de suivre leur but divin, vous déclarez la guerre à tous les systèmes bâtis sur l'obéissance. Le télème n'exige pas de soumission, il ne demande pas d'adoration, il n'offre pas de salut. Il vous dit que vous êtes déjà divin, et aucun dieu, prêtre ou gouvernement n'a le droit de se mettre entre vous et votre vraie volonté. Voilà la vraie raison pour laquelle il a été enterré, ridiculisé et craint. L'une des plus grandes idées reçues sur le télème est qu'il promeut l'hédonisme irresponsable, qu'il incite les gens à céder à tous leurs caprices, à vivre sans conséquence, à sombrer dans l'égoïsme. C'est un mensonge.
Le télème n'enseigne pas l'indulgence impulsive, il enseigne l'alignement. Il ne dit pas Jeda, fais ce que tu veux Yul, il dit Ela, fais ce que tu veux Yo, c'est-à-dire découvre ta véritable vocation, et celui-là avec une concentration inébranlable. La véritable volonté n'est pas un plaisir momentané, c'est la force profonde qui te guide vers la maîtrise, vers la création, vers quelque chose de plus grand que les désirs fugaces de l'ego. Confondre la véritable volonté avec un caprice personnel est une méprise de son essence. Fais ce que tu veux signifie découvrir ta véritable raison d'être, et la suivre avec une concentration inébranlable. La véritable volonté n'est pas un plaisir momentané, c'est la force plus profonde qui te conduit vers la maîtrise, vers la création, vers quelque chose qui transcende les désirs passagers de l'ego. Prendre la véritable volonté pour un simple caprice, c'est mal comprendre le cœur même du télémisme. Mais qu'en est-il de Crowley lui-même? Était-il vraiment le méchant que l'histoire a dépeint? La réalité est bien plus complexe. Crowley n'était pas un saint. Il était provocateur, rebelle et défiant sans excuse. Il a remis en question toutes les normes sociales, toutes les institutions religieuses, toutes les structures qui cherchaient à limiter le potentiel humain. Il parlait en énigmes, jouait avec des symboles et se délectait de la peur qu'il inspirait à l'establishment. C'est pour cela qu'on l'a qualifié de monstre. Il ne se conformait pas, il ne s'inclinait pas, il n'adoucissait pas ses mots pour les rendre plus digestes aux masses. Il obligeait les gens à penser, à questionner, à se libérer, et pour cela, on l'a traité de mécréant. Les médias ont saisi cette image et l'ont amplifiée. Ils l'ont présenté comme un adorateur du diable, un agent du chaos, un corrupteur d'âme. Mais regardons les faits, Téléma ne vénère pas Satan, elle ne prône pas le mal, ce n'est pas un rejet de la spiritualité, c'est une embrasse de celle-ci. Téléma reconnaît que la divinité existe en chacun de nous, que l'illumination se trouve à travers l'expérience directe, non par une foi aveugle. C'est précisément ce qui la rendait dangereuse pour ceux qui fondent leur pouvoir sur une croyance sans question. Réfléchissez à ceci, pourquoi les religions dominantes et les gouvernements enseignent-ils l'obéissance? Pourquoi remettre en question? L'autorité est-il perçue comme dangereuse? Pourquoi la pensée indépendante est-elle réprimée? Parce qu'une population qui pense par elle-même, qui suit sa propre vraie volonté, ne peut pas être contrôlée. Voilà le cœur de la peur autour de Téléma. Ce n'est pas une question de Crowley, ni de rituel ou de mysticisme. Il s'agit de ce qui se produit quand les individus s'éveillent et réalisent qu'ils n'étaient jamais destinés à servir. Ils étaient destinés à devenir. Cela nous amène à la vraie question: si maintenant vous voyez la vérité derrière les mensonges, que ferez-vous de cette vérité? Continuerez-vous à vivre selon les règles imposées? Ou ferez-vous le premier pas vers la reconquête de votre pouvoir? Parce que cette connaissance ne vaut rien si elle n'est pas mise en pratique. Il ne suffit pas de comprendre Téléma intellectuellement. Elle doit être vécue, respirée, intégrée à chaque choix que vous faites. Mais Téléma ne vous offre pas seulement la connaissance, elle vous... Dans la dernière partie de ce voyage, nous affronterons la question ultime. Choisirez-vous de prendre votre pouvoir? Ou resterez-vous lié par les illusions qui vous ont été imposées? La réponse vous appartient. Tout ce qu'on vous a dit sur la spiritualité, la moralité et le destin n'a été qu'une illusion soigneusement construite, destinée à vous maintenir petit, obéissant et effrayé à l'idée de remettre en question. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Téléma n'est pas une rébellion pour le plaisir de détruire. Ce n'est pas une indulgence sans conséquence. Ce n'est pas le rejet de la morale au profit du chaos. Téléma, c'est la reconquête de ce qui a toujours été vôtre, le pouvoir de façonner votre propre existence, le pouvoir de connaître votre but, de vivre sans chaîne, et de créer sans demander la permission. Vous n'étiez jamais destiné à vivre selon les règles des autres. Vous n'étiez jamais destiné à réprimer vos désirs, vos pensées, vos ambitions au service d'un système qui prospère grâce à votre soumission. Vous n'avez pas été placé ici pour vous conformer. Vous avez été placé ici pour devenir. Et pourtant, depuis la naissance, on vous a remis un scénario. On vous a dit ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est possible et ce qui dépasse votre portée. Conditionné à craindre l'inconnu, à craindre vos propres instincts, à craindre cette force même qui vous fait vivre. Mais maintenant vous avez percé l'illusion. Maintenant on vous offre un choix. Car ce savoir ne vaut rien s'il n'est pas vécu. Savoir que vous avez une véritable volonté ne suffit pas. Il faut avoir le courage de la suivre. Savoir que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand ne suffit pas. Il faut être prêt à se libérer de tout ce qui vous retient. Et ne vous y trompez pas, ce chemin n'est pas facile. Il exige tout. Il demande de la conscience de soi, de la discipline, et la force de rester seul dans un monde qui veut vous voir à genoux. La plupart ne feront pas ce pas. Ils entendront ces paroles, hocheront la tête en accord,
puis retourneront à la sécurité de leurs anciens conditionnements. Ils se diront que la liberté est trop dangereuse, que le but est trop difficile à atteindre, que la certitude est plus confortable que la vérité. Ils troqueront leur potentiel contre l'illusion de la stabilité. C'est pourquoi Théa n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les rares, ceux qui sont prêts à brûler leur faux moi et à s'avancer dans l'inconnu, sachant que ce qui les attend de l'autre côté n'est pas la peur, mais la libération. La question n'est donc pas de savoir si Théa est vraie. La question est: êtes-vous prêt pour elle? Êtes-vous prêt à cesser de demander la permission? Êtes-vous prêt à arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre vous dise qui vous êtes et ce dont vous êtes capable? Êtes-vous prêt à faire votre premier pas vers une vie vécue en parfaite harmonie avec votre moi le plus élevé? Ou laisserez-vous cette connaissance s'évanouir, disparaissant en arrière-plan comme un rêve que vous refusez de vous remémorer? La plupart choisiront la seconde option, mais pour ceux qui sont prêts, le chemin les attend. Si vous avez senti quelque chose s'éveiller en vous aujourd'hui, ne le laissez pas s'éteindre. Ce n'est que le commencement. Insights Academy existe pour ceux qui souhaitent franchir l'étape suivante, pour plonger plus profondément dans un savoir caché depuis trop longtemps. Inscrivez-vous dès maintenant via le lien dans la description, et comme passerelle vers ces mystères, vous recevrez le Kybalion, un texte qui éclaire l'esprit des chercheurs depuis des générations. Car les plus grandes vérités ne se trouvent pas dans les livres, elles se vivent. Le choix vous appartient depuis toujours. La seule question est: qu'en ferez-vous? Si cette vidéo vous a touché, dites-le nous en commentant le bas, je l'ai compris.